Salam alaikum. Alors, on revient sur la crise du Sahara occidental, hein, au Sahara occidental. Alors d'abord, un rappel sur le contexte. Donc, suite à des manifestations pacifiques, euh, le Maroc est intervenu militairement. Voilà, la guerguerette. Bon, cette intervention, on sait très bien que derrière cette intervention, il a reçu le Maroc a reçu des garanties pour être aidé en cas d'escalade, etc. Ça c'est certain, hein. Je suis pas dans le secret des dieux, mais bon, tous les observateurs faciles, un peu de bon sens, ça suffit à le comprendre. Donc évidemment de tous ses alliés, que ce soit les USA, la France, Israël, les pays du Golfe, etc. Mais pourquoi il a intervenu militairement alors que éventuellement il n'y avait pas en face des militaires directement, il n'y avait pas le Polisario qui était là avec les armes en train de barrer la route. Il y aurait pu y avoir éventuellement des négociations, etc. Alors certains on a pensé enfin certains ont pensé que c'était le Polisario, les Sahraouis ont tendu un piège au Maroc pour qu'il brise le blocus, le cessez-le-feu, pardon. Comme ça, ils pouvaient engager la lutte armée. On peut voir les choses comme ça, mais on peut voir aussi les choses autrement. C'est que le Maroc a engagé comment dire, ses militaires, sachant qu'il y aurait une réaction en face pour autre chose. Et c'est là qu'on arrive donc à la deuxième partie. C'est en fait la base de tout, c'est l'opposition, la rivalité géopolitique Algérie-Maroc. On sait bien que le Maroc dans quel camp il est et l'Algérie dans quel camp elle est. Et on sait bien qui pousse le Maroc à vouloir l'escalade et pourquoi. Alors pourquoi? C'est certainement au niveau géopolitique, c'est qu'il est temps de mettre le feu aux pays du Maghreb, à cette partie du monde. Et pour mettre le feu, il faut une guerre Algérie-Maroc. C'est ça le but, ça ne peut pas être autre chose. Côté marocain, j'ai lu, il y en a beaucoup qui disent on n'a pas le choix, c'est soit la destruction de l'Algérie qui fera qu'on aura le Sahara occidental, soit on l'aura pas, quoi, en fait. Donc ces gens dans le cabinet de l'ombre à l'intérieur du Merzen qui est manipulé, qui même pas manipulé, qui adhère complètement à Israël, etc., travaillent ensemble pour mener la région à un affrontement, à une guerre. Ça c'est sûr. Nous on est juste le Chab, on est des peuples, que ce soit les Marocains, que ce soit les Algériens, on est des peuples, même si on s'oppose sur le traitement qui est fait aux Sahraouis, cette injustice, etc. Nous on n'est que des peuples, donc ça veut dire vas-y viens te battre, tu vas voir qui va gagner, on va vous écraser, etc. C'est pas aussi simple que ça, parce que derrière tout ça, il y a ce que veulent les ennemis de l'Algérie, et les ennemis, même des musulmans, les ennemis de toute la région. Alors, donc ça c'était juste pour faire un petit point. Toujours dans le contexte, il y a, alors au niveau mondial, pour le moment, alors c'est les États-Unis toujours, hein, le centre de toutes les guerres. Donc les États-Unis, par sa force et son influence, etc. Donc, la crise politique qu'il y a actuellement aux États-Unis, elle ne s'est jamais vue, jamais un président. Même là, si je viens de lire que Trump
enfin a accepté la transition du pouvoir, mais ne reconnaît toujours pas sa défaite. Imaginez que ça ne s'est jamais vu, quoi. Comme d'habitude, un président, on se souvient de quand il y avait eu le trafic entre pour la deuxième élection de Bush, là, en Floride, avec, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, l'écologiste Zarma. Al Gore, voilà. Al Gore avait fini par refuser, par accepter sa défaite alors qu'il savait qu'il y avait eu du trucage. Mais bon, là, non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Donc ça ouvre la porte à beaucoup d'incertitudes pour le moment et qui, évidemment, vont avoir des conséquences pour la suite. Évidemment, les conséquences d'une telle situation qui serait une... Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on peut quasiment arriver à une deuxième guerre civile américaine, à une deuxième révolution américaine avec évidemment de très grandes violences. Donc ce serait une crise économique sans précédent. On n'est déjà pas très bien, vous imaginez ce que ça va rajouter. Une crise boursière, ça serait assez logique. Une crise bancaire, on va revenir un petit peu dessus. Et bien évidemment une crise géopolitique. Et ici la dimension géopolitique ouvrirait un abîme absolument considérable sous nos pieds. Alors maintenant, on va parler de ceux qui sont derrière, qui poussent le Maroc à entrer en conflit avec l'Algérie. Le Maroc est bien sûr d'accord, enfin le cabinet noir qui a, même le peuple marocain, il se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer. On leur lave le cerveau avec le Sahara marocain et tout depuis qu'ils sont nés, depuis le berceau. Ça me rappelle une histoire, oui, l'Algérie est ennemie, ça me rappelle une histoire qu'on me racontait en Algérie tout le temps. On me disait, oui, un Israélien, quand il y a un bébé qui naît, il naît et puis ils mettent un berceau à côté de l'enfant. Et quand l'enfant commence à grandir, il dit, mais c'est qui pourquoi il y a un deuxième berceau à côté de moi? Ils lui disent, ça c'était ton frère, et c'est les Palestiniens, les Arabes qui l'ont tué quand il est né. Pour que le petit il grandisse avec de la haine en lui, enfant. Voilà quoi, qui désigne les Arabes comme des ennemis. Ça me fait penser à ça, à certains Marocains, quoi, là. Énormément de Marocains. Bon, ça c'est pas grave. Mais alors, donc ce qu'il faut voir, c'est le rôle très très dangereux des Émirats Arabes Unis dans cette affaire. Et qui dit Émirats Arabes Unis dit Israël, MBZ donc, et MBS. Ça c'est les deux. Eux, ils travaillent ensemble. Donc les Émirats garantissent certainement au Maroc de payer sa guerre, en cas contre l'Algérie. Donc de financer sa guerre, puisque le Maroc lui-même, économiquement, c'est impossible qu'ils tiennent une guerre, surtout avec le contexte économique actuel, l'effondrement des recettes du tourisme, etc. C'est impossible qu'ils tiennent plus de 2 semaines ou un mois même. Voilà. Donc le rôle des Émirats, c'est de pousser le Maroc à la guerre contre l'Algérie et de lui garantir, c'est pas l'histoire du Sahara occidental, simplement de dire aux États-Unis, parce qu'ils pourraient très bien, tout cela, là, se réunir, la France, etc., et dire, allez, on reconnaît que le Sahara marocain est marocain, officiellement, voilà, sans guerre, sans rien. Ils pourraient, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est pas une question de légalité simplement, parce qu'ils en ont rien à foutre de la légalité. Regardez, Trump avec Jérusalem, l'ambassade à Jérusalem, alors que c'est totalement illégal, avec le Golan syrien, reconnaître l'annexion du Golan syrien, etc. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Donc s'ils le font pas, ils l'ont jamais fait, c'est qu'ils préfèrent la solution de la guerre contre l'Algérie, un des bastions anti-sionistes, etc., à faire tomber, puisqu'il n'en reste plus beaucoup maintenant. Voilà. Alors, donc,
Alors oui, et ce qu'il faut savoir, c'est, alors au peuple marocain je m'adresse, c'est que il pousse votre pays à la guerre, et ça sera un fardeau, vraiment un fardeau pour vous. Parce que l'Algérie, militairement, elle est beaucoup plus forte, etc. Même si ensuite, le but, c'est de faire appel aux alliés qui viennent en Sahara occidental défendre directement le Maroc. Et c'est là où la guerre pourra s'amplifier. Mais en tout cas, c'est un fardeau qui sont en train de vous pousser, ou qui sont en train de vous mettre sur le dos pour pousser le Maroc à l'effondrement. Parce que vous ne croyez pas que le Maroc va s'en sortir, une guerre, il n'y a pas de gagnant. Le Maroc ne s'en sortira pas indemne. Ça sera l'effondrement du Maroc. Peut-être de l'Algérie, peut-être l'affaiblissement de l'Algérie, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'effondrement du Maroc, c'est garanti. Alors tout ça, tous ces gens-là, leur but, c'est l'Algérie. Ça, c'est clair, net, précis. Ils utilisent le Maroc. Le Maroc croit qu'ils sont avec lui, mais je ne pense pas. Ça, c'est mon avis, hein, tout ça. Hein. Je ne suis pas un géopolitologue ni rien. Le Maroc, ils en ont rien à foutre. Comme le Maroc n'en a rien à foutre lui-même de sa population, finalement. Il s'en fout, souvenez-vous, des militaires, des prisonniers. Enfin, je ferai une autre vidéo là-dessus, les prisonniers du Polisario. Le Polisario avait dit, on les libère. Le Maroc a mis, je crois, 20 ans ou je ne sais combien d'années à accepter la proposition du Polisario. Ça, je vous en reparlerai. Donc, il en a rien à foutre de ces militaires. Ils en ont rien à foutre, ni du peuple, ni des militaires, ni rien. C'est clair. Donc, tout ce beau monde là qui veut attaquer, qui veut déstabiliser l'Algérie et plus, jusqu'à maintenant le seul facteur qui les a dissuadés d'un coup de force, c'est l'armée algérienne et sa force, la force de l'armée algérienne. Ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, pourquoi? Là on voit, c'est, je sais plus, c'est Army, enfin un site connu, je l'ai plus en tête, un site connu américain qui parle du fameux Iskander que l'Algérie a montré l'autre fois à la télé. L'Algérie, c'est une arme, l'une des armes les plus redoutables hein, au niveau balistique, etc. Donc l'Algérie ne montre jamais ses armes. En tout cas, les surprises qu'elle réserve, il doit y en avoir d'autres de toute façon. Elle ne les montre jamais, et là, elle les a montrées à la télé. C'est des messages, bien sûr, c'est des messages. Donc l'armée, l'ANP, elle se prépare à toutes les éventualités. Ils sont très très bien au courant, bien plus que nous tous, de ce qui est en train de se tramer et du piège dans lequel on veut nous faire tomber. Alors il y a deux possibilités. Il y a eu la guerre là, au Karabakh, Kazakhstan-Arménie. Ça a duré 40 jours. C'est un territoire revendiqué par l'Arménie. C'est l'Arménie, je crois, qui a attaqué la première pour l'annexer, quoi, le prendre. Et le Kazakhstan, je supporte pas hein, non plus, j'en ai rien à faire. Mais faut voir les choses, c'est que en 40 jours, guerre éclair. C'est le Kazakhstan qui a gagné, qui a repris les terres il en a pris plus que ce qu'il avait avant la guerre. Donc c'est le Kazakhstan qui a gagné dans une guerre éclair, rapide, très rapide. Alors est-ce qu'on va aller vers ça? Et bon, ça serait puisque ça a été efficace quoi, hein, de toute façon. Ou bien est-ce qu'on va vers le pire? Inch'Allah al-khair pour les peuples, Inch'Allah al-khair pour les pays. Bon, enfin voilà, ça c'était mon petit avis sur ce qui se passe.
Le scénario est désormais classique, passé d'une période marquée par de multiples tentatives de déstabilisation à un face-à-face direct. La fabrique de la guerre contre cette Algérie que l'axe USA-OTAN-Israël a pris pour cible depuis bientôt 2 ans avec des points culminants comme la deuxième guerre libyenne, qui n'en était pas une mais qui visait surtout à déployer les forces hostiles aux portes du pays, est entrée dans une nouvelle phase dangereuse. Selon les agences de presse, Rabat aurait mis la main sur un groupe de ressortissants algériens qui se battaient dans les rangs du Front Polisario contre l'armée marocaine. Évidemment, depuis le début de l'affaire Guerguera, ce point de passage entre le Maroc et la Mauritanie via le Sahara que les amis israéliens de la cour marocaine, boostés par les pétrodollars émiratis, ont tenté de transformer en une porte d'entrée pour faire infiltrer les éléments armés avant que les Sahraouis ne s'en aperçoivent et y réagissent. Personne au sein de la résistance n'a cru un seul mot de la version colportée par les médias mainstream. En fait, les premiers soupçons sont tombés à l'annonce de ces vastes incendies dans plusieurs régions du nord algérien, incendies qui se sont déclarés juste après le départ du président Tebboune pour se faire soigner à l'étranger. D'aucuns ont mis le sinistre sous le compte des attaques à l'EMP auxquelles s'exerce depuis quelque temps l'axe USA-Israël chaque fois qu'il se trouve dans l'impasse. Face aux armes du Hezbollah, il s'y trouvait avant de faire sauter Beyrouth. En Syrie, en Irak, voire même en Iran avec l'épisode du sabotage à Natanz, ce même axe aurait tenté le même coup à défaut de pouvoir débloquer la situation. Or, l'impasse algérienne s'est fait totalement sentir au cours de la visite de l'ex-secrétaire américain à la défense Mark Esper à Alger, où ce dernier a totalement échoué à faire soumettre la grande Algérie au diktat USA-Israël. Alger s'est refusé à renoncer à la cause palestinienne, à revoir ses liens avec la Russie et la Chine et à se rapprocher de la résistance. D'où ce scénario d'une guerre avec un ennemi classique, comme le disait lundi le chef de l'état-major algérien. Que va-t-il se passer? Autant l'Algérie a su éviter le face-à-face dans le dossier libyen, le piège dans le dossier malien, autant il est peu probable qu'elle puisse ne pas entrer en conflit dans le dossier sahraoui. Maintenant que les États-Unis auraient fait comprendre au trône chérifien que son maintien dépendrait de cette guerre. Ce serait donc l'ANP d'une part, l'axe USA-Israël-Émirats-OTAN de l'autre. L'ANP n'est pas née de la dernière pluie et elle a de quoi faire infliger au camp d'en face une belle leçon. Une vidéo que l'armée algérienne vient de passer ces derniers jours reste bien lourde de sens. En fait, un jour après le déclenchement des hostilités entre l'armée marocaine et le Polisario, un reportage diffusé sur la chaîne publique algérienne met en scène l'apparition inédite du missile balistique Iskander, ainsi qu'une pléthore d'autres armes de gros calibre. Cela veut dire que la réponse militaire algérienne pourrait provenir à tout instant et elle serait bien large, étendue du Sahara au Mali en passant par la Libye. À trop attendre, l'ennemi, l'Algérie, risquerait de se rendre la tâche plus difficile dans le cadre d'un face-à-face avec l'Empire qui vaut tout et rien que tout. Pourquoi ne pas agir suivant cette logique préventive qui pourrait consister à mettre dehors les Émiratis si largement présents dans les ports algériens? Qu'est-ce qui empêcherait Alger de réduire la présence US dans le secteur pétrolier de l'Algérie et surtout pourquoi ne pas rallier militairement toutes ces parties qui se battent depuis des années contre l'axe USA-Israël et qui l'ont poussé au point où il en est aujourd'hui, à savoir sur la défensive. On parle évidemment de l'axe de la résistance qui a cloué au sol les USA en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Après tout, cet axe a des frontières communes avec à la fois les Émirats mais aussi avec l'entité sioniste. Une coalition militaire résistance Algérie reviendrait à élargir le front de combat du Moyen-Orient au Maghreb, de forcer le camp d'en face de disperser ses forces, ses moyens, ce qui réduirait à néant ses chances de succès. Un Sarrallah du Yémen, le Hezbollah du Liban, les Hachd d'Irak et l'Iran l'ont fait objet. L'Algérie pourrait le faire aussi. Il y a 2 jours, le chef de l'état-major algérien a affirmé « Nous sommes en état de guerre. Il est de notre droit non seulement de nous défendre, mais de frapper l'ennemi chez lui. » C'est le signe que la dynamique de défense pourrait à tout moment se transformer en une dynamique offensive. À la frontière est d'Algérie, au moins 6 puissances étrangères mènent une guerre par milices libyennes et mercenaires étrangers interposés. La Turquie, le Qatar, les Émirats, l'Égypte, la France et l'Italie.
À la frontière sud, les groupes terroristes infestent le nord du Mali et du Niger et tentent de vaines infiltrations sur le territoire algérien à l'ouest. Au trafic de drogue est venu se greffer un conflit armé dans lequel le Maroc s'est aventuré en ayant l'assurance d'être épaulé par ses alliés français et arabes du Golfe Persique.